Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Béni soit l'Éternel, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en rendant gloire au Créateur des cieux et de la terre, nous magnifions et nous bénissons le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous rendons gloire à cette noble religion qui est l'islam. Bonsoir à vous, vous qui êtes connectés, ou vous qui allez me suivre après à travers les différents partages. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, cela dépend de votre localisation géographique par rapport au fuseau horaire. Nous sommes exactement à 21h11, heure locale, temps universel, Bamako, Niger, Burkina Faso, Guinée, Mauritanie. Rendons gloire à Allah et bénissons Allah pour la faveur et la grâce qu'il nous fait. La santé, la prospérité, la longévité, surtout la protection divine. Nous bénissons le Très-Haut parce que dans nos bénédictions, nous avons demandé que le peuple du Niger soit libéré. Je ne m'y attendais pas avec une telle rapidité. Mais au fond de moi-même, j'ai toujours souhaité que le Niger soit libéré de la domination, du mensonge, de la calomnie, de la corruption et de tout ce que vous savez de négatif. Dieu a manifesté sa gloire et sa bonté en regardant le peuple du Niger pour le libérer et le délivrer du joug des menteurs, des manipulateurs, des corrompus et des corrupteurs. Le Burkina, le pays des hommes intègres, nous remercions Allah pour le Burkina, nous remercions Allah pour le pays de Sékou Touré, la Guinée, nous remercions Allah pour notre terre, pour la terre de nos ancêtres, le Mali-Bas, le Mali Bélé-Bélé. Le Mali a toujours été à la pointe des combats panafricains. C'est au Mali que véritablement le RDA, le Rassemblement démocratique africain, a été créé. Merci. C'est au Mali que le RDA a vu le jour. Houphouët-Boigny a rendu, je sais, je vais le faire. Houphouët-Boigny a rendu hommage au peuple du Mali. Houphouët-Boigny a expliqué comment le RDA a été créé au Mali. C'est à partir du Mali que le véritable combat pour la libération de l'Afrique a commencé, avec Modibo Keïta, Sédar Senghor, Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny, j'oublie le nom du président burkinabé, de tous ces grands que vous connaissez, que vous avez étudiés dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, 63 ans après, c'est encore au Mali que la lutte pour l'émancipation, une deuxième fois, prend ses racines. Il y a eu beaucoup de coups d'État en Afrique. Il y a eu beaucoup de coups d'État en Afrique. Il y a eu beaucoup de coups d'État en Afrique, je le dis, je le répète. Mais pourquoi c'est celui d'Assimi Goïta qui est le déclencheur d'une prise de conscience collective pour la libération? D'abord, la libération de l'esprit. L'esprit africain a été endoctriné et mis en prison. Parce qu'aucune libération n'est possible sans une prise de conscience véritable. C'est à partir de la prise de conscience que l'on se rend compte de la situation dans laquelle l'on se trouve. Et cette prise de conscience ne peut avoir lieu si l'esprit lui-même il est gardé en captivité. On a dit qu'Assimi Goïta a ouvert les yeux des Maliens, mais beaucoup de Maliens disent, Cheikh Oumar Keïta, ton travail il est beaucoup plus complexe. C'est vrai que tu n'as pas les rênes du pouvoir. Mais c'est toi qui es en train d'ouvrir l'esprit des Maliens. Quand Assimi Goïta a ouvert les yeux des Maliens, toi tu ouvres l'esprit des Maliens.
On me l'a toujours dit. Et je dis alhamdoulilah, gloire à Allah. Toute la gloire revient à Allah parce que Cheikh Mahi n'est rien. Je ne suis qu'une enveloppe, je ne suis qu'un messager. Je vous en prie, ignorez-moi. Ne détestez pas le messager, mais comprenez le message. Je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'une enveloppe qui est destinée à la terre et qui deviendra poussière un jour. Je ne fais que véhiculer un message. Seul mon message va rester éternel. Mais moi, je vais disparaître. À travers mon message, je vivrai à travers les messages que je laisse. Donc les pervers, je vous en prie, vous ne pourrez rien parce que Dieu il a déjà décidé pour Cheikh Keïta. N'est-ce pas? Allons-y. Alors, Assimi Goïta a ouvert les yeux des Maliens. Et il est celui qui a annoncé la libération. Assimi Goïta a fait quelque chose de fondamental. C'est ce qui a expliqué ce qui se joue en ce moment. Il y a quelque chose qui s'est passé en Russie. Il y a une chose importante qui s'est passée en Russie que nous n'avons pas eu le temps de développer. Assimi Goïta a frappé l'Union africaine. Assimi Goïta a sonné l'éveil de la conscience. Assimi Goïta a humilié l'Union africaine à travers un président minable qui ne se respecte pas. C'est passé sous silence à cause des enjeux actuels du Niger. Vous savez que le président de l'Union africaine voulait passer ce mois-ci, je crois le 9 ou le 10, il voulait venir au Mali, au Burkina. Voilà un président qui refuse. Il dit Assimi est un putschiste, lui il est sorti. Lui, Macky Sall, et puis je crois Oumarou Ambalo, ils étaient 4 présidents. Ils disent qu'eux ne seront pas dans la photo de famille avec Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Que ce sont les présidents de transition qui ont fait un coup d'État. Assimi Goïta n'a rien dit. Il dit j'ai pris note. Lorsque l'Union africaine a manifesté le désir de rencontrer Azali, merci beaucoup. Il a manifesté le désir de venir au Mali. Assimi Goïta, à travers le ministre Abdoulaye Diop, a dit au président de l'Union africaine, le Mali n'a pas besoin d'un président comme toi. Donc, on décline ton invitation, tu ne viendras pas au Mali. Le Burkina a décidé, le Burkina dit désormais, donc vous savez, l'Afrique devient doux au nom de Dieu. Et je bénis Allah parce que j'assiste à ça. Je bénis Allah parce que je suis artisan. Je suis participant. Je suis dedans. Je bénis Allah pour ça. Ce qui est en train de se jouer, vous êtes en train de minimiser. Vous ne voyez, je prie et Allah, que Dieu ouvre suffisamment l'esprit de certaines personnes pour mieux appréhender ce qui est en train de se jouer. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, et Dieu, Allah est témoin. On est en train de sous-estimer ce qui est en train de se jouer. Mais c'est un tournant important de l'histoire de l'humanité et de toute l'Afrique. On est en train d'assister à quelque chose qu'on croyait peut-être dans 100 ans qui serait possible, mais qui est possible aujourd'hui. Comme lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Le même Barack Obama, je l'ai regardé. J'étais avec des Américains, il faisait sa campagne, j'ai dit voilà le prochain président des États-Unis. Les Américains, ils disent non, 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 un noir, non, il faut encore 100 ans pour qu'un noir soit président. J'ai dit, le monsieur que je viens de voir, je viens de recevoir une révélation que c'est le prochain président. On dit, il ne peut pas battre la machine des Clinton. Je dis, il sera le président. Vous voulez parier avec moi? Ils disent d'accord, on s'est assis. Même des hommes influents et importants ont tous dit que Barack ne peut pas. Mais celui-là, je les regardais tous. J'étais petit, je ne valais rien. À côté de toutes ces sommités, j'étais assis. Mais je savais au fond de moi, Wallahi billahi, Allah est témoin. Je savais au fond de moi ce que Dieu avait mis dans ma tête. Il m'a dit, voilà le prochain président. J'ai dit aux Américains. Et quand ça, ils sont venus me regarder, on dit, mais attends, tu es voyant ou bien comment tu... J'ai dit non. C'est parce que vous ne laissez pas Dieu entrer en vous pour vous parler. Laissez Dieu entrer en vous pour vous parler, vous allez comprendre. C'est pourquoi je dis, ce qui est en train de se jouer là est fondamentalement important. C'est important à tout point de vue. Maintenant,
Le Burkina a décidé. Parce que Assimi fait un bel de permettez-moi, je vous en prie, donnez-moi une seconde. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, je crois, du Nigeria. Il est béninois, si je ne me trompe pas. Il dit, Monsieur Keïta, souvent quand vous parlez le Bambara, j'ai tellement envie de comprendre. J'imagine. Il dit, je fais des devinettes. Mais heureusement, après, vous revenez en français et puis vous expliquez. Il dit, je veux tellement comprendre le Bambara. Quand vous parlez le Bambara, je suis tellement séduit. Il dit, mais pourtant, moi, je parle mal. Il dit, hey, Joe, non, c'est bien comme ça. Alors, il me dit, après, on va revenir. Ne vous en faites pas, on va bien parler. Il y a quelque chose. Hey, je vous ai dit. J'ai dit, si c'est Dieu qui est dans la transition au Niger, quand je parle au peuple du Niger, quand je parle, s'il vous plaît, quand je parle à ceux qui m'écoutent, je ne parle pas de mes détracteurs, ceux qui sont classés, qui ne seront rien. Mais quand je parle, je vous en prie, écoutez attentivement ce que je dis. Je dis, si c'est Dieu qui m'a mis ça dans la bouche et que c'est la volonté de Dieu, ce qui se passe au Niger, je dis, vous allez voir des choses qui vont vous surprendre. Je dis, rien ne pourra faire vaciller cette transition. Je l'ai dit, il y a même pas 48 heures, vous avez entendu la déclaration du Mali, du Burkina, et aujourd'hui la déclaration de la Mauritanie. C'est pas fini. Il y a d'autres déclarations qui sont en train d'être faites. On va tout vous expliquer. Donc, une seconde s'il vous plaît pour expliquer rapidement à mes frères maliens. Transition fait. Tu es comment de fort, tu es la ligne d'ok. Mais Assimi faux. Moi, tu m'as dit que mes Cheikh Mar Keïta, Seria menina oye ala utala masai, oye ala ene sere. Anga kiraba Mahamadou a toga bo ndama me aye sere. Malien ala ene sere, siname dina ene sere. Moi, tu sais qui kalola ganza. Ibi kalala parce qu'il veut tirer des kono. Ni kalola quand ça a été tiré kono tasma me deka. Donc, donne-moi une seconde. Gabsou, je vais te chasser, je vais m'énerver. Sors, j'ai fini mon direct. Sors, je montrerai, moi je montre pas. Tu exagères quand même. Je t'ai dit, je vais montrer, tu vas me fatiguer. Alors donc, il a fait un truc, il dit de montrer. J'ai dit, je vais montrer. Si je ne fais pas ça, on ne va pas faire de direct. À chaque instant, il va venir nous perturber. Alors donc, un président fait. O Abdoulaye Diop ngaye kumakan dola senior akoni mogo bagala mali ba tasara ngome bengali do kelanga american ye bengali kanka ye bengali question fola nga ma fen fo ngo président nga chemai flana nga to français kuma lan to la ngoma be mais bimé ala fo me ala barkada parce que Assimi Keïta anyika kuma me ni ala sonama andala kamba bato. Union africaine président doyama doke Assimi Ibrahim la Poutine ga weleli konna la Assimi makoroto Assimi sigiga kono atlala aka mulbalia la kumamna chogoroba langolo si sankali ba yira Assimi la ko ale de Union africaine président ale sagobe mala sagoba Assimi ko yika jamana ote Mali idorotea kale bena mala ni kalola Assimi ko kitina ye doyama mkana Russie la et ni antibé tant que depuis Union africaine qu'on a été de Mali connaît Burkina Fenenko Assimi e mana fait fo chenwre Burkina biko ni mogo bagala malima Burkina ko ni mogo bagala malima Burkina be fara Mali kan ka akeleke Mali ko ni mogo bagala Burkina ma Mali be fara Burkina ka akeleke Assimi ya ka communiquer ka ronim na do Burkina ministre des affaires étrangères Fenebola ka fo Union africaine président ko Burkina ko c'est pas la peine quand de Burkina ko Burkina bo Fenemba otala donc mais akuma kela ka teme amase ka ndamagala parce que ani Niger fonga yelema bena amase ka tansoro ka wala Assimi kuna wolo bareke o de konlala comme Francis Kele ay kuma la mekanye mina akana jigina kosobe parce que nit le flani directu amake nazrakana me akana jigana am savent qu'à faut demselu yo kato son ka fla foyer hein angati ka nyogo famia kanye dans nala sona ma meto son ka siga ka pourquoi ka famia Francis de Libye attaqué
Francie, ani OTAN. Ode la Gochili, ani Kola C. Malima. Donc, ame bibimna, CEDEAO ko lube wili. Si tu ne restes pas tranquille, le ballon là, je vais bloquer, tu as compris? Si tu fais du bruit ici avec ça, tu vas voir. Il faut aller dans ton salon. La CEDEAO, avant de parler de l'intervention de la CEDEAO, il y a un blocage d'abord. Au Nigeria, ça reste à vérifier. On m'a envoyé un message du Nigeria. Vous savez que le président du Nigeria, il a été mal élu. Vous vous rappelez? Quand j'ai dit qu'il a été mal élu, et je sais comment il a été élu, je vous ai dit à l'époque, le jour où même il a été élu président de la CEDEAO, j'ai dit, s'il nous pousse, on va sortir des dossiers sur lui. S'il nous pousse, on va actionner et des informations vont sortir sur lui. Et les informations ont commencé à sortir. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait, ça reste à vérifier, le Sénat au Nigeria a voté pour dire que le Nigeria, aucune troupe du Nigeria, aucun soldat du Nigeria ne va fouler le sol du Niger. Le Sénat, parce qu'il ne peut pas rentrer en guerre sans demander l'autorisation du Congrès. Et le Sénat, d'après l'information que j'ai reçue, le Sénat a voté non. Le Sénat du Nigeria ne veut pas voir le Nigeria entrer en guerre contre le Niger. Ça, c'est la première information. La deuxième information, la deuxième source, qui est une source différente, il semblerait encore, parce que avant même qu'il ne prête serment, son élection a été tachée d'irrégularité. Il y a eu fraude. Et l'opposant qui a gagné en réalité, on lui a arraché sa victoire pour donner à ce petit Dieu de président. Donc, il semble qu'il y a une bataille judiciaire qui a commencé et il y a de fortes chances qu'il perde la présidence du Nigeria. Donc, c'est des informations à suivre. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois. Si c'est Dieu lui-même qui a sa main, le Niger sera une arme entre la main de Dieu pour mener un combat. Je vous ai dit, ne voyez pas seulement je vous ai dit, ne voyez pas seulement ce changement de régime comme étant une volonté militaire ou bien comme étant une volonté du peuple du Niger. J'ai dit, Dieu lui-même, il est intervenu. Dieu lui-même, il a son objectif dans ce changement de régime. Mais pourquoi c'est maintenant que Dieu intervient? Parce que Dieu voulait mettre d'abord les pions en place. Dieu voulait mettre d'abord les éléments en place. Et Dieu a commencé par Assimi Goïta. Il est venu avec le jeune capitaine Ibrahim. Il a mis Doumbia Mamadi pour une bonne raison. Je vous en prie, regardez un peu la démarche de Dieu. Regardez un peu comment Dieu a mis les pions. Mais les gens ne voient pas ça. Tout ce qu'ils voient, transition, coup d'État, coup d'État. Ils ne comprennent pas. Moi, je mets toujours les éléments ensemble. Moi, je mets toujours les éléments ensemble. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Dieu sait que si le Mali opère un changement, des présidents ripoux, inconscients, des présidents voleurs, corrompus et corrupteurs tels que Macky Sall, Ouattara et autres, Dieu sait qu'ils vont s'empresser au niveau de la CEDEAO pour imposer des sanctions au Mali. Mais entre-temps, Dieu favorise rapidement un changement de régime en Guinée. Pour que la Guinée, qui a une façade maritime, soit la porte d'entrée et la porte de sortie, et que la Guinée soit le portail entre le monde et le Mali. Vous avez vu? C'est pas venu comme ça. Et les idiots ne comprendront jamais parce que leur intelligence n'est pas assez fuitée pour comprendre ça. Et Dieu a permis que cela arrive. J'ai pas fini, hein? Peuple du Niger, écoutez bien.
Donc Dieu a permis au Mali, parce qu'il fallait d'abord quelqu'un pour oser. Quand Assimi a osé, Doumbia ne pouvait pas faire autrement. Il dit, attention, c'est mon frère, il est colonel comme moi. Je dois oser. Donc Doumbia vient, il gère et puis lui-même, il ose. Le jeune capitaine, il regarde Dameba et dit, non, toi là, si on te laisse, ils vont passer par toi pour détruire le Mali. Et Dieu fait sauter Dameba. Et puis il met capitaine Traoré. Mais en même temps, Dieu dit, attention, il regarde toujours dans la situation géopolitique du Sahel. Dieu dit, il reste un dernier pion. C'est le Niger. Il faut que le président du Niger saute. Le président du Niger saute. Maintenant, Dieu, il a son carré. Là où il va faire changer le destin du monde. Là où il va faire changer le destin de l'Afrique. Donc, Dieu fait sauter Bazoum. Et maintenant, nous espérons que ceux qu'il a mis là, parce que même ceux qui sont là, s'ils veulent se tromper demain, Dieu va les sauter comme il a fait sauter Dameba. Dieu va les faire sauter comme il a fait sauter le général Bandao. Donc, ça là, c'est pourquoi au peuple du Niger, écoutez bien, parlez à votre transition, ils n'ont qu'à bien écouter. Ils sont un pion entre les mains de Dieu. Ce n'est pas leur volonté, mais c'est Dieu qui est en train de faire un travail. Où il va nous amener, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas... Il m'a permis de comprendre ça comme ça, mais il ne m'a pas encore dévoilé ses intentions. Donc je vous l'explique. Voilà pourquoi la France va échouer. Voilà pourquoi la CEDEAO va échouer. Parce que toutes les sanctions qui ont été prises contre le Niger avec précipitation, gel des avoirs, suspension de transactions financières, blablabla, blablabla, blablabla. Entre-temps, ce qui est curieux, c'est que le Nigeria lui-même, qui est un grand voisin du Niger, je n'ai pas encore vu un document qui dit que le Nigeria a fermé sa frontière. Mais le seul document que j'ai vu, c'est que c'est le Bénin qui a fermé sa frontière. Alors, la question que je me pose, Patrice Talon, je crois qu'il est un homme d'affaires. Mais il semble que je suis en train de me tromper sur le compte de Patrice Talon. Il semble qu'il est un peu idiot, il semble qu'il est un peu bête. Je le croyais futé. Chaque fois que vous m'entendez parler, je dis Patrice Talon, c'est un homme d'affaires prospère. Il est intelligent, il est rusé, mais il est bête en réalité. Il se précipite pour fermer la frontière du Niger. Et regarde ce qu'il fait, le crime qu'il commet. On m'appelle du Bénin aujourd'hui, on me dit, il y a des milliers de camions qui étaient chargés des produits pour le Niger. Et il a donné l'autorisation de bloquer tous les camions avec les conteneurs au port de Cotonou. Alors, moi, je pensais que les sanctions allaient s'appliquer, par exemple, aux prochains navires qui arriveraient. Et que les navires qui ont été déjà chargés, les camions qui ont été déjà chargés, il faut les laisser entrer. Maintenant, les prochains navires, on leur demande des déroulements. Je pense que quand on prend une décision, il faut que la décision soit un peu humaine. Mais la décision ne doit pas être sauvage. La décision ne doit pas être brutale. La décision ne doit pas être barbare. La décision ne doit pas être ignoble, inhumaine. La décision ne doit pas être cruelle. Même si on veut frapper ceux qui ont pris le pouvoir, il faut faire avec une certaine élégance. Même si on veut appliquer des sanctions contre le Mali et le Niger, il faut le faire avec une certaine courtoisie, avec une certaine... Parce que en fait, vous êtes des voisins. Vous n'êtes pas des ennemis. Alors, déjà des camions chargés d'approvisionnement des produits du Niger, qui ont payé leurs taxes, frais, droits, tout. Les camions sur le point de quitter le sol béninois, on dit non, ils ne sortent pas du Bénin. On les bloque. Voilà l'imbécilité, l'ignominie, la barbarie, la cruauté, la stupidité, la bêtise humaine de Patrice l'idiot que je croyais un peu intelligent. Je ne savais pas qu'il était aussi idiot. Je le croyais intelligent, mais je me suis trompé sur l'homme. Il y a Donnez-moi une seconde.
Donne-moi une seconde. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose là. Donne-moi une seconde. Toi, je vais m'énerver avec toi, hein. Sors. J'ai des sorties. Donne-moi une seconde là. Je viens d'apprendre. Le Bénin vient d'ouvrir sa frontière. Ah d'accord, je ne sais pas. Il y a une information que je voulais vérifier. Il y a une information que je voulais vérifier. Il y a... Donne-moi une seconde, hein. Je suis... Alors, je viens d'apprendre que le président Bédié est décédé. Je ne sais pas si c'est vrai. Si mes administrateurs sont là, est-ce qu'ils peuvent vérifier l'information pour moi? Du côté de la Côte d'Ivoire, le président Arikona Bédié est décédé. Vrai ou faux, je ne sais pas. Quelqu'un vient d'écrire ça en commentaire, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus si je n'ai pas... Mon ami Bamba là, ça suffit comme ça. Ça suffit, j'ai déjà vu ça. Les gens vont vérifier. Moi, je ne parle pas comme ça. Alors, je vais demander à mes administrateurs de vérifier si... Je vais demander à mes administrateurs de vérifier si le président Bédié est effectivement décédé. Ils n'ont pas fait tout pour me donner l'information. Alors, maintenant, non, Chris Yapi, il est comme moi. Chris Yapi n'est pas une source d'information à 100% fiable. Chris Yapi n'est pas officiel. Donc, Chris Yapi, c'est pas parce que Chris Yapi a dit, on dirait que vous ne me connaissez pas. Hein. Chris Yapi, lui-même, il me connaît. Il sait que moi, je ne saute jamais sur ses propos. Bon, j'attends de jeu. On va en parler. Alors, maintenant, on va commencer à parler. Ah ouais, je viens de voir ça. Oh là là. Le président. Oui, je viens d'entendre ça. Oui, je vois qu'ils sont en train de passer l'information sur le groupe WhatsApp auquel j'appartiens. Donc, nous allons présenter nos condoléances à la famille du défunt, à la famille du président Arikona Bédié. Nous lui souhaitons un repos éternel, que son âme repose en paix, que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa grâce, lui pardonne ses erreurs et ses fautes, parce que c'est un être humain, il a été président, il y a des erreurs qui ont été commises. Que Allah pardonne à ce grand homme, que Dieu lui accorde le paradis, que Dieu lui accorde son pardon. Alors, maintenant, est-ce que la frontière du Niger est ouverte? Comme je n'ai pas un document officiel et que je suis en plein direct, je ne peux pas dire qu'ils ont ouvert la frontière du, comment on appelle, du Bénin. C'est un commentaire, je n'ai pas le document, donc je m'efforce d'éviter de prendre les commentaires pour argent comptant, tout en respectant ceux qui émettent leurs avis. Donc, on me connaît assez bien, j'attends un document officiel. Prochainement, si c'est vraiment fait, prochainement, je vais en parler. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisque je n'ai pas vu le document que la frontière du Bénin a été ouverte. Tout ce que je sais, le document que j'ai vu, ça a été fermé. S'ils ont ouvert, on va en parler, Inch'Allah, une prochaine fois. Alors, le président Bédié est décédé. C'est une grande perte pour l'Afrique, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, c'est une grande perte pour le PDCI-RDA, c'est une grande perte pour la famille d'Houphouët-Boigny, tout en nous joignant au peuple ivoirien, nous présentons nos condoléances les plus sincères, les plus attristées à la famille du défunt, à la famille du président Aimé Arikona Bédié, qu'il repose en paix. Alors, la Mauritanie a décidé j'insiste, je répète, la Mauritanie a décidé de soutenir le peuple du Niger. Et la Mauritanie a dit toute agression venant de l'extérieur est considérée comme une déclaration de guerre. Au niveau du Nigeria,
le Sénat a voté, d'après les informations que j'ai reçues, pour la non-participation du Nigeria à un conflit armé pour résoudre un problème politique. Donc, le Mali, le Burkina, la Guinée ont décidé de se retirer simultanément dès l'instant où la CEDEAO va décider de lancer les hostilités contre le Niger. Mais regardez ce qui est fondamental et ce qui est curieux. La France a commencé à rapatrier ses ressortissants du Niger. Et c'est un fils du Niger qui demande à la France de bombarder le symbole de l'État, la présidence de la République du Niger. Pendant que la France se préoccupe de la sécurité de ses ressortissants, le Niger a un de ses enfants, sinon certains de ses enfants, y compris certains Africains qui demandent qu'on ôte la vie à des Nigériens par rapport à un problème politique. On veut une intervention militaire. J'ai appris aussi que le président du Nigeria s'est rendu au Bénin pour aller discuter avec le président Patrice Talon. Évidemment, le président du Tchad, qui n'est non seulement pas membre de la CEDEAO, mais pire, quelqu'un qui a participé à l'assassinat de son père, parce que c'est difficile de comprendre que ceux-mêmes qui ont tué son père, il les libère après un procès lapidaire. Il les libère, ils sont dans la nature, alors qu'ils ont tué son propre père. Il fallait voir le corps endommagé d'Idriss Déby. L'impact des balles sur le dos et sur une partie de la tête. On pouvait même voir le cerveau qui était étalé. Aujourd'hui, ce président qui non seulement n'a pas mené les investigations nécessaires pour mettre la main sur ceux qui sont responsables, on dit que ce sont des rebelles, vrai ou faux, c'est Dieu seul qui sait, on les libère. Un président qui, après s'être proclamé, d'abord parce qu'ils ont mis la pression, on sait tous comment ça marche, ils ont mis la pression sur le président de l'Assemblée nationale qui logiquement devait succéder à Idriss Déby selon la Constitution. Donc, ils ont violé les principes élémentaires de la Constitution et on l'a proclamé président pour 2 ans. 2 ans, sa transition a été adoubée par Emmanuel Macron, par l'Union européenne, les Américains et l'Union africaine. Après 2 ans, on n'a rien vu. Il dit 2 ans, c'est petit. Alors moi, je voudrais savoir une logique ici. Comme un président qui n'a pas été capable de tenir sa parole, c'est à la CEDEAO que je m'adresse, un président qui a été élu, Safroulay, qui a pris le pouvoir, un président, le président du Tchad, qui fait une transition de 2 ans et qui revient pour dire 2 ans, c'est pas suffisant. Je veux 2 ans encore supplémentaires. C'est ce président-là que la CEDEAO a mandaté pour aller au Niger. La même CEDEAO qui a menacé le Mali et qui continue de menacer. Alors, c'est pourquoi je voudrais interpeller le président Ibrahim et le président Assimi Goïta. Vous n'êtes pas obligés de respecter le délai que vous avez donné. Vous allez organiser les élections en fonction des besoins et en fonction de la disponibilité des différentes transitions à organiser les élections. Parce que si la CEDEAO accepte qu'un président à qui il a été donné 2 ans, ou du moins qui avait donné 2 ans, et qui revient pour dire 2 ans, je ne peux pas, il faut 2 ans supplémentaires, donc 4 ans. Alors, donc si le Tchad s'est donné 4 ans, et le Tchad a été appelé comme médiateur de la CEDEAO, alors je voudrais bien savoir pourquoi et comment les présidents de la CEDEAO seraient en position d'imposer quelque chose, un agenda à Assimi Goïta, sachant bien que eux-mêmes, leurs émissaires, qu'ils ont mandaté au Niger, est en train de faire 4 ans de transition. C'est la question que le président Ibrahim et le président Assimi Goïta vont poser
Lorsque la CEDEAO va décider de venir au Mali, c'est la question qu'on va leur poser. On n'a rien contre vous, mais expliquez-nous un peu. Nous sommes tenus par un calendrier, c'est pas ça? Oui. Mais alors pourquoi vous appelez un président d'un autre pays qui lui-même se donne le loisir de choisir le délai qu'il veut, sans contestation ni de l'Union africaine, ni d'aucune organisation sous-régionale, et vous êtes d'accord avec ça, c'est pas ça? Même si vous ne pouvez pas dénoncer, mais vous n'aurez jamais dû lui demander d'intervenir au Niger. Le fait de demander au président du Tchad d'intervenir au Niger donne plein pouvoir et à Assimi, et au capitaine Traoré, et au colonel Doumbia de gérer leur transition selon leur bon vouloir. Tant qu'ils sont en harmonie avec leur peuple, qu'ils décident de la durée de leur transition, la CEDEAO déjà a porté le discrédit sur elle-même en invitant au sein de la CEDEAO un président qui se donne le loisir de faire 4 années de transition alors qu'ils ont dit c'est inacceptable avec Assimi Goïta. Alors, moi, je veux savoir comment ils vont convaincre le Mali, comment ils vont imposer leur agenda à Assimi, sachant bien que eux-mêmes, ils ont demandé au fils de Dibi, qui vient de se donner 4 ans de transition, qu'ils expliquent ça d'abord. Quand ils vont trouver la logique avec le fils de Dibi, il n'y a pas de problème, on va les écouter. On va nous dire, ah, il n'est pas dans l'espace CEDEAO. Mais pourquoi ils l'ont impliqué dans un problème de la CEDEAO? En l'impliquant dans une situation de la CEDEAO, en l'impliquant dans la résolution d'un problème politique de la CEDEAO, c'est comme s'il était un exemple. Donc, s'il est un exemple pour la CEDEAO, il peut être un exemple pour Doumbia, il peut être un exemple pour Assimi, il peut être un exemple pour le président, capitaine, il peut être un exemple pour le président, capitaine Traoré. Donc, la CEDEAO vient de se tirer une balle dans les pieds en invitant le fils de Dibi. Non seulement nous serons prêts à accueillir les soldats tchadiens avec les moyens adéquats, et si le Tchad ne fait pas attention, nous allons affaiblir le Tchad pour que la rébellion puisse avoir accès au Tchad. Il ferait mieux de se concentrer sur sa rébellion et gérer sa transition comme il le veut, comme il l'entend, qu'il enlève sa bouche et qu'il ne s'avise jamais à vouloir intervenir. Parce que c'est à cause de lui, que l'Algérie a parlé. C'est à cause de lui que la Mauritanie a parlé. C'est à cause de lui que le Mali et le Burkina se sont donné la main. C'est à cause du Tchad. S'il ne le sait pas, qu'il arrête d'être idiot. Parce que lui, il a un problème avec le Mali. Le fils de Dibi, il a un problème avec nous. Lorsque dans le G5 Sahel, il était question que le Mali prenne la présidence, c'est ce petit voleur, criminel, assassin, déraciné, un pervers qui a tué son père, c'est lui, sous l'injonction de la France, qui a refusé d'organiser le sommet qui permettrait à Assimi d'être président du G5 Sahel, parce que c'est une présidence tournante. C'est lui. Donc, il a un contentieux avec nous, le petit président du Tchad. Il a un contentieux avec nous. On n'a pas, s'il croit qu'on a oublié, on n'a pas oublié. Donc, comme nous, on sait qu'il roule pour la France, vous croyez réellement que Assimi et le capitaine sont sortis comme ça pour parler? Non. Assimi et le président Traoré, non. Parce qu'ils savent que le Tchad roule pour la France. Et comme la France sait que ce sera mal vu et par l'opinion française, c'est-à-dire, autant pour moi, l'opinion nationale française, qui va mal accepter l'implication de la France dans une résolution militaire par rapport à une situation politique, l'opinion nationale française ne va jamais accepter que Macron s'implique militairement dans la résolution de la crise au Niger. Et comme Macron est futé, il croit que de la manière dont ils sont futés, c'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, ici là, Keïta donne cadeau. Ce que je vous donne là, c'est des gens qui disent qu'ils ont PhD, c'est des gens qui ont doctorat, c'est des gens qui ont fait les grandes écoles militaires. Ils ont arrêté. Nous, on s'assoit ici, on n'a pas fait école militaire. On n'a rien, mais on vient et puis on les démonte. Donc, quand vous regardez de près, le président du Tchad, qui est un président de transition,
qui après 2 ans, décide encore 2 autres années, sans que l'Occident, sans que l'Union... Alors, l'Union européenne est sur notre dos. Organiser élection, organiser élection, organiser élection. Mais voilà le Tchad. Personne ne parle du Tchad. Personne ne s'intéresse au Tchad. Personne n'interpelle le fils de Déby parce qu'ils sont de concert et de connivence avec lui. Parce qu'ils savent que, ils croient que, attends, il y a un bâtard qui est ici, là, vive autant, c'est ta maman qui va t'aider à soutenir autant. Attendez, je vais te dégager ce gars-là. Maudit. Attendez. Voilà, lui c'est fini. Tu vas aller faire ton autant ailleurs. Alors donc, écoutez, je continue. Donc, voilà l'Union européenne qui met la pression sur nous au Mali. Élection, élection, respectez le calendrier. On les entend au niveau des Nations Unies. Respectez le calendrier, respectez le calendrier. Mais on ne les entend pas parler du Tchad. Respectez le calendrier, respectez le calendrier. Mais le Tchad ne respecte pas de calendrier. Monsieur le président Assimi Goïta, moi je pense que le président du Tchad nous a donné une opportunité, une porte de sortie pour être libéré. On va dire à l'Union européenne, désormais, si vous voulez parler au Tchad, traitez-nous sur le même pied d'égalité que le Tchad. Demandez au Tchad d'organiser l'élection. Arrêtez une date d'élection avec le Tchad. Nous, on va vous donner notre date d'élection. Donc, monsieur le président Assimi Goïta, monsieur le président Ibrahim Traoré, monsieur le président colonel Doumbia Mamadi, le jour que la CEDEAO va vouloir s'immiscer dans ce qu'on appelle l'organisation de nos élections, on va leur poser une toute petite question. Lorsque le Tchad va arrêter sa date pour organiser les élections, le Mali, le Burkina et la Guinée, les 3 pays vont vous communiquer, enfin, avec le Niger, on va vous communiquer notre date d'élection. On va dire, mais le Tchad n'est pas dans cette CEDEAO. Il dit aussi, mais pourquoi vous avez appelé le Tchad pour s'immiscer dans un problème où il n'est pas membre, dans un espace où il n'est pas membre? Est-ce que le Tchad est le seul pays? Pourquoi vous n'avez pas appelé l'Union africaine? C'est le Tchad que vous avez appelé. Donc, ils nous ont donné une porte de sortie. Monsieur le Président des différentes transitions, Burkina, Niger, Guinée, Mali. Le jour que le Tchad va arrêter un calendrier d'élection, ce jour-là, nous aussi, on va leur donner notre calendrier d'élection. Mais d'ici là, il n'y a pas d'élection organisée chez nous. Ils ne peuvent pas nous imposer un calendrier. On va travailler selon nos agendas. Donc, peuple du Niger, ce que je voudrais apporter comme information supplémentaire, est-ce que le Nigeria a suffisamment de cran pour attaquer le Niger? On voit le Niger comme un petit pays et on s'est dit on peut l'attaquer. Mais pourtant, les États-Unis, j'ai vu un général du Nigeria en train de faire la grande gueule, je crois, à leur chef d'état-major, mais il est tellement idiot, je l'ai regardé, j'ai dit, mais voilà des gens, on dit, je comprends pourquoi le Nigeria commet des bêtises dans tous les pays où le Nigeria est appelé à aller intervenir. Voilà un pays qu'on appelle le Yémen, qui est petit, qui n'a pas de moyens, qui fait face à une puissance de feu pas possible, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a plus de moyens que l'Union européenne réunie. L'Arabie Saoudite qui a plus de moyens que toute l'Afrique réunie. Mais l'Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui n'est pas arrivée au bout, ou sinon à bout du Yémen. Alors comment le Nigeria peut être assez idiot et croire que il peut intervenir et puis gagner? Comment la CEDEAO peut être aussi stupide et croire que leur intervention au Niger peut apporter la résolution du problème? Un problème politique se résout de façon politique. Laurent Gbagbo a enseigné cela à toute l'Afrique. Lorsqu'il y a un problème politique qui s'est posé, lorsque la question s'est posée, la question, permettez-moi s'il vous plaît, lorsque la question politique s'est posée en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a décidé de régler les différentes politiques par la politique. Il a pris une décision politique pour faire de ce criminel qui est au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour qu'il soit candidat. Juridiquement, il ne pouvait pas être candidat. Légalement, il ne pouvait pas être candidat. Sur le plan constitutionnel, il a été rejeté. Non, pas seulement sa candidature, mais il a été rejeté comme pas ivoirien. Mais Gbagbo Laurent a dit, comme c'est comme ça, tu as manipulé des Ivoiriens. Pour résoudre la question politiquement, je prends une décision politique. Sois candidat. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Gbagbo Laurent aurait pu dire, allons. Gbagbo Laurent pouvait dire, je ne le fais pas, je suis prêt, j'ai les moyens, allons pour la guerre. Il ne l'a pas fait.
La même CEDEAO qui a été incapable de résoudre la crise en Côte d'Ivoire, il a fallu le président Gbagbo pour résoudre ça. Alors maintenant, est-ce que le Nigeria peut être suffisamment intelligent pour comprendre que attaquer le Niger n'est pas dans son intérêt? D'ailleurs, le Niger n'est plus sûr. Parce que la Mauritanie a parlé indirectement, et je voudrais que les gens comprennent bien le message de la Mauritanie. La Mauritanie, quand on regarde, on a l'impression que la Mauritanie s'adresse à la France. Non, le message de la Mauritanie est ambigu. Le message de la Mauritanie est ambigu. Le message de la Mauritanie s'adresse à toute agression extérieure, c'est-à-dire même au niveau de la CEDEAO. S'il y a une agression, la Mauritanie décide que la Mauritanie déclare que c'est une déclaration de guerre. Pas seulement au niveau de la France, mais même au niveau de la CEDEAO. Donc, quand nous regardons ça, nous disons que c'est important et c'est fondamental. Nous pensons et nous disons que c'est fondamental. Alors, le Niger n'est plus seul, peuple du Niger. Le Niger n'est plus seul. Le Niger est soutenu pas seulement par 5 pays, pas seulement 4 pays, désormais 5 pays. La Mauritanie décide d'apporter tout son soutien au Niger. Le Mali et le Burkina. Même si le Bénin ouvre sa frontière, voilà le message que je voudrais apporter aux nouvelles autorités nigériennes. Le fait que Patrice Talon a osé fermer la frontière, ce qui est d'ailleurs illégal, illégitime et ce qui est anticonstitutionnel. Donc, il est important pour nous, s'il vous plaît, donnez-moi. Il est important pour nous, donnez-moi une seconde. Il est important pour nous que le Niger comprenne une chose. Même si le Bénin, je dis bien même si, je ne le sais pas, mais je parle, même si le Bénin ouvre ses frontières, ouvre sa frontière, nous demandons aux autorités du Niger, aux importateurs du Niger, aux transitaires du Niger, de commencer à explorer, comme nous l'avons dit à son temps, au Mali et au Burkina, de commencer à explorer autres sources, c'est-à-dire autres sources portuaires. Ça peut être la Mauritanie, comme ça peut être la Guinée. Mais je ne demande pas au Niger de se rabattre ni sur le Sénégal, ni sur la Côte d'Ivoire, mais je demande au Niger de commencer à réduire de façon sensible ses importations via le port de Cotonou. Je vous en prie, transitaires, importateurs, autorités du Niger, vous savez pourquoi je le dis? Si aujourd'hui, la Russie doit équiper le Niger, les armes vont transiter par où? Vous croyez que la Russie va transiter ses armes par Cotonou? La Russie ne le fera jamais. Les armes de la Russie, si jamais la Russie doit équiper le Niger demain, ça va transiter par la Guinée. Si la Russie doit faire un geste humanitaire par rapport aux céréales ou toute autre chose, tout va se transiter par la Guinée. Alors, je demande aux transitaires du Niger de commencer à explorer de nouvelles sources d'importation, c'est-à-dire essayer de diversifier, ne pas se limiter seulement ou au Bénin ou au Nigeria, mais de commencer à explorer du côté de la Guinée. C'est vrai, ça paraît long, mais là, ils sont en train, il y a le chemin de fer qui est en train d'être réactivé entre le Mali et puis la Guinée. Et non, le Togo, je ne fais pas confiance au Togo parce que Faure Gnassingbé, lui, c'était trop. Faure Gnassingbé devait être un général, je crois. C'est un militaire. Mais Faure Gnassingbé, il accepte les décisions de la CEDEAO sans broncher. C'est ça mon problème avec Gnassingbé. Gnassingbé devait apprendre à dire non. Mais Gnassingbé, je me dis, il accepte tout. Peut-être il se dit, comme la manière dont il est au pouvoir, peut-être il essaie d'amadouer la CEDEAO
Yassimbe devait apprendre à dire non à la CEDEAO. Le fait que Yassimbe se taise, Yassimbe s'est tué par rapport au Mali. C'est après qu'il est venu un négociateur. Moi, je n'ai jamais apprécié ça. Et Faure Yassimbe, c'est un président expérimenté. Je ne comprends pas pourquoi lui, il laisse la CEDEAO. Lui, de toute façon, son papa s'est battu pour la CEDEAO. Et lui, il accepte ce que la CEDEAO fait sans broncher. Il n'est pas obligé. Parce que les décisions de la CEDEAO sont unanimes. Si un seul dit non, ce n'est pas applicable. Donc, le Togo peut au moins dire non. Le Togo peut apprendre à dire non. Le Togo peut apprendre à dire non. Le suivisme du Togo est dangereux. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas. Ce qui fait que moi, je n'ai rien contre Yassimbe. Mais le comportement de Yassimbe me déçoit. Quelqu'un que j'apprécie, mais sa passivité par rapport à la CEDEAO, les mauvaises décisions de la CEDEAO qu'il prend, moi je me dis, j'ai honte à la place de Yassimbe. J'ai honte à la place. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que quand un militaire au pouvoir, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a motivé. C'est pas parce qu'il porte costume aujourd'hui. Il a fait formation militaire, Yassimbe. C'est un militaire. Et lui-même, il sait comment il est venu au pouvoir. Lui, Yassimbe, il n'était pas destiné à être au pouvoir. C'est son frère qui devait être au pouvoir. Il sait comment il a taclé son frère pour venir au pouvoir. Yassimbe le sait, on le sait tous. Mais c'est son choix. Alors, je répète pour dire au peuple du Niger, le Niger doit commencer à explorer de nouvelles sources d'importation. En l'occurrence, la Guinée. Le chemin de fer entre la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina, ils sont en train d'étudier la faisabilité et rapidement commencer à lancer les travaux. Et je pense que aujourd'hui, il y a un chemin de fer. Conakry-Bamako, Niger, ce sera profitable pour le Niger. Dans un premier temps, les trains marchandises, ils viennent et puis tout ce qu'il y a comme conteneurs du Niger, les trains les portent et puis les déposent à Bamako ou à Ouagadougou. Les camions viennent les remorquer et puis les amener au Niger, c'est terminé. Le train est plus rapide. Donc si le train tout de suite est activé, vous allez vous rendre compte que le trajet sera beaucoup moins long. Donc, merci beaucoup. Et moi, je dis merci beaucoup pour le commentaire sur Abidjan par rapport au port d'Abidjan. Alors moi, ce que je dis, j'insiste, il appartient au peuple du Niger de prendre ses responsabilités. Il appartient aux autorités du Niger. Aujourd'hui, ils ont un soutien inestimable. Le jour qu'ils ont décidé d'évincer Bazoum du pouvoir, les autorités du Niger n'espéraient pas, n'attendaient, ils n'avaient même, parce qu'ils n'ont pas consulté ni le Mali, ni la Mauritanie, ni le Burkina, ni l'Algérie. Mais aujourd'hui, ils sont soutenus. Le Burkina, l'ordre a été donné à l'état-major du Burkina et du Mali de mettre les troupes en alerte maximum. Si jamais il y a une attaque sur le Niger, automatiquement le Mali et le Burkina de façon conjointe rentrent au Niger pour apporter main forte à l'armée du Niger. Donc à ce niveau, c'est déjà un acquis. La Mauritanie, elle aussi, elle est prête à intervenir parce qu'elle dit que toute agression sur le sol du Niger est une déclaration de guerre à la Mauritanie. Bon, si je ne me trompe pas, je crois que la Mauritanie est dans la CEDEAO. Alors, au sein même de la CEDEAO, voilà la révolte déjà au sein de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO va accepter dans l'intention de remettre un président en fonction, un président mal aimé, un président, c'est ça le peuple. Alors, est-ce que la CEDEAO va accepter de voir, parce que la CEDEAO aujourd'hui, la Mauritanie s'en va, la Guinée s'en va, le Burkina s'en va, le Niger s'en va, le Mali s'en va, ça fait 5 pays sur les 16. À cause du Niger. La CEDEAO va rester comme une coquille vide. Est-ce que la CEDEAO va prendre le risque de perdre même les 4 pays-là? Parce qu'il ne s'agira pas seulement de quitter la CEDEAO, mais il s'agira aussi de quitter la zone franc. Est-ce que la France est assez stupide pour permettre cela? Parce que la France sait que tant que c'est les militaires là qui décident, les véritables fils de l'Afrique, ceux qui aiment l'Afrique, les véritables panafricains, panafricanistes, la France sait aujourd'hui
que le Mali, ni le Burkina ne feront marche arrière. S'ils décident de quitter la CEDEAO, et d'ailleurs nous allons encourager vivement et le Mali, et le Burkina, et la Guinée, et le Niger à réfléchir sérieusement à quitter la CEDEAO. Qu'il y ait intervention ou pas, ça c'est trop, c'est une provocation de trop. Et moi je pense que on ne doit plus donner l'opportunité ni l'occasion à la CEDEAO. Qu'on sorte de la CEDEAO pour organiser nos transitions. Qu'on sorte de la CEDEAO pour organiser nos élections. Qu'on sorte de la CEDEAO pour amorcer notre développement. Qu'on sorte de la CEDEAO pour avoir nos monnaies à nous. Je pense que sortir de la CEDEAO ne ferait qu'un grand bien à ces 4 pays. Si la Mauritanie nous rejoint, alhamdulillah rabbil alamina, merci. Mais il est important, on ne peut plus rester au sein de la CEDEAO. On est mal aimé, on est mal compris, on n'est pas soutenu, on est boudé, on est insulté, on est humilié. Alors qu'est-ce qu'on fout là-bas? Peuple du Niger, nous avons mené notre révolution au Mali. Nous sommes restés soudés. Le M64, c'est ça, M62. Je salue le M62, si je ne me trompe pas, c'est le M62. Dites aux membres du M62 qu'ils ont l'encouragement et les salutations de Keïta depuis Bamako. Je salue ce mouvement-là, qui est un véritable mouvement d'engagement. Et je leur demande de veiller au grain. Je leur demande, attendez, il y a un idiot qui est là, il faut aller faire ça sur la page de ta maman, vive CEDEAO, bâtard là. Attendez, je vais enlever ce idiot là. Il y a mon fali dans la D. C'est CEDEAO qui m'a mis ici. Idiot. Alors donc, nous demandons au mouvement M62, je crois, de faire tout, ouais, ok, c'est ça, M62, de faire tout vraiment pour maintenir la flamme et de faire tout pour garder le peuple en alerte maximum, que le peuple ne dorme pas sur ses lauriers. Nous avons fait le grand travail, c'est-à-dire demander à nos chefs d'État de s'engager aux côtés du Niger. Alhamdulillah, nos chefs d'État ont décidé de s'engager aux côtés du Niger. Les 4 chefs d'État, Guinée, Mali, Burkina, les 3 autant pour moi, Mali, Burkina, Guinée. Alors nous demandons au peuple du Niger de veiller au grain, de faire en sorte que cette transition réussisse, d'orienter, d'aider, nous le ferons autant que possible. Chaque fois que nous avons des informations crédibles, que nous avons des orientations fiables, que nous avons des suggestions à faire, nous allons vous faire les propositions pour aider. Mais dans un premier temps, je demande au M62 d'être en première ligne de ce combat. Le M62 rester en première ligne de ce combat. Les intoxications. S'il y a des représentations diplomatiques qui diffusent, parce que j'ai entendu le porte-parole de la transition, il y a des Nigériens qui sont cachés dans des consulats, dans des ambassades, et puis ils envoient des messages d'intoxication, incitation à la haine. Veillez au grain et faites le maximum pour maintenir le peuple dans la fibre patriotique pour que cette transition soit une réussite. Et que les autorités de la transition prennent en compte les aspirations profondes du peuple du Niger. J'ai vu que les Européens sont en train de danser. Ils disent que Areva, il n'y a pas de problème, ils ont suffisamment de stock par rapport à l'uranium. Le Niger fournit un tiers de l'uranium de l'Union européenne. Donc je vous demande au M62 de demander aux autorités d'arrêter toute exploitation et de faire un audit sur l'ensemble de vos ressources minières et de changer votre code minier. Parce que le peuple du Niger a besoin de ça. Il faut changer le code minier. Il faut sortir du système de 10% pour venir au minimum à un système de 50 à 60%. Et si une entreprise n'est pas prête à payer 60%, bye bye. Elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Parce que je veux bien savoir à combien ils payent avec l'Arabie Saoudite. À combien ils payent avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, avec le Koweït. Mais attention, avec la Libye, c'était plus de 85%. Pourquoi le Niger doit prendre 10%? Le Mali a changé, je ne sais pas actuellement on est à combien.
Mais le Mali a sensiblement changé. Donc je demande au M62 de faire des propositions concrètes et surtout convoquer des assises nationales. Convoquer une assise nationale pour que le peuple du Niger se prononce sur l'avenir du Niger. Demandez aux autorités de la transition d'organiser au plus tôt des assises nationales pour que le peuple se prononce. Et entre-temps, vous arrêtez toutes les exploitations minières pour faire des audits. Vous arrêtez tout, faites les audits. Et désormais, vous changez aussi le code minier. Mettez rapidement, comme on appelle, un Conseil national de transition, CNT, pour légiférer. OK? Pour que les lois soient votées. Donc, vous faites voter une nouvelle loi, un nouveau code minier, vous changez tout, faites des assises nationales, que le peuple du Niger se prononce. Et faites rapidement pour que le président M62 demande rapidement au général Tiani de prêter serment rapidement. Il doit prêter serment rapidement. Laissez Bazoum, c'est un ancien président, qu'il démissionne ou pas, il ne peut plus revenir au pouvoir. Telle est la volonté de Dieu. Que le président Tiani, qu'il prête serment rapidement, qu'il mette un gouvernement en place, parce que jusqu'à présent, les gens disent qu'il y a confusion. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Il n'a pas prêté serment. C'est le jour où il va prêter serment. C'est le jour où il y a un gouvernement. C'est le jour où il y a une transition, un conseil national de transition à la place de l'Assemblée nationale, que véritablement le travail va commencer. Donc le M62, encourager le gouvernement et la transition rapidement à prendre des décisions fortes pour commencer à mettre le Niger au travail. Et puis vous avez des partenaires. Ceux qui ne veulent pas composer avec vous, il faut les libérer. Ceux qui sont contre vos intérêts, il faut les libérer. Ceux qui ne sont pas pour le Niger, il faut les libérer. Aujourd'hui, vous avez vu la réalité. Les Francs, on nous fait croire qu'ils nous aiment plus que nous-mêmes. C'est eux qui nous parlent des questions de droits de l'homme. Mais regardez, la France a fait quoi? La France tout de suite a fait rapatrier ses ressortissants. Vous les mettez à l'abri. Donc si vous devez mourir, tuez tous les Nigériens, mais ne touchez pas aux Français. Nous, on va les rapatrier. Alors c'est eux là qui disent qu'ils aiment le Niger plus que le Niger lui-même. C'est eux là qui aiment les Nigériens plus que les Nigériens eux-mêmes. C'est eux qui aiment les Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. Mais quand ça chauffe rapidement, ils rapatrient leurs ressortissants. Peuple du Niger, vous avez le soutien total du peuple du Mali, du Burkina, de la Guinée, de la Mauritanie. Ce n'est pas tout. Les soutiens viennent un peu de partout. Organisez et veillez sur cette transition. Ne dormez pas. Je demande à la jeunesse nigérienne de se lever pour se battre. C'est son combat. C'est son avenir. C'est son pays. C'est sa patrie. C'est sa nation. Ne laissez personne vous dire ce que vous savez qui est mieux pour vous. Ni l'Union européenne, ni les Américains, ni encore moins la CEDEAO idiote, moribonde, incapable, coquille vide. Mais décidez par vous-même ce qui est bon pour le Niger, ce que vous voulez. Oui, il y a des gens qui n'ont pas compris. Parce que c'est le discours démocratie. L'élection, je l'ai dit, je le répète, Dieu merci, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui comprennent le sens de mon combat. L'élection, ce n'est pas la démocratie. L'élection présidentielle, c'est un élément de la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. L'élection, c'est un élément fondamental de la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. Donc, ne pensez pas que organiser des élections avec un président démocratiquement élu, c'est ça qu'est la démocratie. Normalement, dans la Constitution, il est dit, même aux États-Unis, dans la Constitution américaine, le 25e amendement, section 4. Allez, tapez Google, États-Unis, 25e amendement, section 4. On dit si le président est en incapacité de gouverner, il doit être démis de ses fonctions. Mais l'expression incapacité, sur le plan juridique, n'est pas véritablement définie. Incapacité, ça veut dire quoi? Les mauvaises décisions. Ça peut être maladie, ça peut être coma, ça peut être des mauvaises décisions par rapport au pays. Ça peut être la mauvaise vision du président par rapport au pays. L'Amérique, c'est d'abord le patriotisme. Si le président n'est pas patriote, il pose un problème. Alors donc, l'Amérique même ordonne l'évacuation, c'est-à-dire l'éviction même d'un président s'il ne prend pas en compte les intérêts du peuple américain. Alors donc, c'est pour vous dire que même le système de vote aux États-Unis, ce n'est pas le système suffrage universel direct. Non, ce sont les grands électeurs. Tu peux gagner le vote populaire aux États-Unis et puis perdre avec les grands électeurs. Tu peux perdre avec les grands électeurs et puis gagner.
l'élection populaire. Donc, il n'y a pas un baromètre. C'est ce que je dis. En France, c'est suffrage universel. Mais en Grande-Bretagne, c'est quoi? C'est pas monarchie. Espagne, c'est pas monarchie. Et vont nous parler de quoi? Donc, je le dis, je le répète. Il vous appartient de déterminer et de définir ce que vous voulez en tant que Nigérien, en tant que peuple de Niger. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à vous que cela appartient. D'ici là, portez-vous bien. Le président Bédié est parti. On va écourter notre intervention pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille Bédié et au peuple ivoirien. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée. Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. À bientôt, Inch'Allah.